Salut à tous les gars, c'est KCT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation de la belt qui va certainement remplacer la Headhunter et la Mage Blood pour la Ligue Mirage de PoE. Donc la belt pourra avoir un mode agressif et un mode défensif. Donc par exemple, on pourra avoir Resistance Shrine et Diamond Shrine. Alors pourquoi cette belt là va remplacer la Mage Blood ou la Headhunter? C'est très simple. Cette belt là vous donne tout simplement accès à un buff sur vous de manière constante si vous n'êtes pas affecté par des flasques. Dit comme ça peut paraître intéressant mais sans plus, mais ça reste une mécanique qui est très puissante. Il y a deux autres notes dessus, de l'intelligence et de la KO résistance. KO résistance on prend toujours, c'est toujours sympa, et de la vie aussi. Là vous avez du coup la liste des shrines qui sont disponibles dans le jeu. Un shrine c'est tout simplement un buff qui vous est donné normalement avec une durée bien précise dans une map. Donc on va un peu traverser les modes pour voir ce qui donne pas. Donc là on a le Massive Shrine, ça nous donne un personnage un peu plus grand, de l'area of effect un peu plus grande et beaucoup plus de vie. Toujours sympa, et je vous expliquerai du coup après pourquoi on a un potentiel de scaling juste à côté des nodes. On a le Resistance Shrine qui nous donne des résistances élémentaires et des maximum résistances aussi, ce qui fait que c'est particulièrement fort. On a l'impénétrable Shrine, plus d'armure, plus d'évasion, plus d'énergie shield. L'accélération Shrine, celui-là qui fait le plus rêver les gens pour cette belt, ça nous donne de l'action speed. L'action speed, c'est l'une des mécaniques les plus puissantes du jeu en termes de vitesse d'attaque dans le jeu. Toutes vos actions, en fait, elles ont normalement un multiplicateur de base. C'est-à-dire, vous ajoutez de l'attaque speed sur votre personnage, il va taper un peu plus vite. Mais l'action speed passe au-dessus de tout ça. C'est-à-dire qu'elle va réappliquer un multiplicateur sur ce que vous avez déjà. Donc, c'est la mécanique la plus forte pour faire scale sa cast speed, sa movement speed, son attaque speed. Voilà, tout ce qui est en lien avec la speed dans le jeu. Projectile speed, c'est très fort aussi. La vitesse de vos projectiles, toujours intéressant. Le Diamond Shrine, ce qui fait que vos coups ont 100% de chance d'être un critique. Ça scale super bien avec les Global Multiplier Crit sur vos différentes pièces d'équipement ou dans votre arbre. Ensuite, on a la régénération de la mana et de la vie, toujours intéressant aussi, on prend. Ça nous ajoute un layer en plus de défense, et ça nous permet de cast des spells ou faire des attaques sans tomber à court de mana. Brutal Shrine, ça knockback des ennemis, ça peut ne pas être bénéfique forcément à tous les builds, mais certains en bénéficient. De l'increase damage, alors c'est pas la note la plus forte, celle-ci on la retrouve sur quasiment toutes les pièces d'équipement et dans l'arbre, donc c'est pas incroyable. Et de la stun duration, donc pareil, tous les builds n'utilisent pas forcément cette stratégie là sur les monstres, donc c'est bien mais sans plus. Echoing Shrine du coup, j'en parle brièvement mais ça sera pas présent sur la belt parce que ça nous donne beaucoup d'attaque speed, beaucoup de cast speed, et le skill que vous allez faire se répète à nouveau. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort. On va pas s'éterniser sur celle-ci. Là on ne sait pas si ça va scale. Resonating Shrine, est-ce que ça va nous donner plus de Frenzy Charge? On sait pas trop, à voir ce qu'il en est. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi derrière on peut booster ces modes là du coup. Gloom Shrine, assez puissant, ça nous permet d'avoir les chances d'ennemis qui explosent. C'est-à-dire que quand vous tuez un ennemi, il explose jusqu'à faire exploser du coup tous les ennemis autour de lui. Ça ajoute vraiment de la clear speed sur les builds qui en ont pas beaucoup, donc c'est vraiment top. Et ensuite, vous gagnez des dégâts sur tous vos dégâts qui sont pas KO. Ça peut faire scale énormément tous vos dégâts. Et ensuite, le Divine Shrine, vous ne pouvez pas prendre de dégâts, donc ça c'est vraiment trop fort et ce sera tout simplement pas rollable sur la belt. Heureusement, j'ai envie de dire, sinon ce serait vraiment trop fort. Alors maintenant, pourquoi on peut booster ces modes-là? C'est très simple, il existe des uniques, comme par exemple de Gul, qui possède la node Effect on Shrine Buff on You. C'est-à-dire que ça booste l'effet du shrine sur vous. Et bien sûr, il y a aussi un autre unique qui donne ça, c'est la Blunderbore, qui donne de 50 à 75. Et la petite particularité, et c'est sorti il y a quelques heures maintenant, on va avoir la même fonction que sur PoE2, la Valorbe pourra roll les modes qu'on a sur des uniques ou sur des rares avec un multiplicateur de 1,22 normalement. Ça n'a pas encore été confirmé précisément si ce sera vraiment arrondi au supérieur ou à l'inférieur, mais on aura un modificateur qui fonctionnera comme sur PoE2. Et ça s'appellera du coup la Volatile Valorbe. Ce qui fait que du coup, nos uniques comme la Blunderbore ont maximum la chance de roll avec 75%. Alors si on fait rapidement des calculs, on tombe sur 91,5. Si c'est arrondi au supérieur, ce sera 92. Ce qui fait que derrière, les modes qu'on aura sur nous vont être très fortement boostés. Donc je pense notamment au plus fort, c'est-à-dire l'accélération Shrine. On pourra monter avec de l'action speed jusqu'à 142%. C'est énorme. Ça représente une quantité d'attaque speed, de cast speed, de movement speed qui est tout simplement... J'ai même pas les mots pour dire que ça va être tout simplement incroyable. Le projectile speed aussi montera à 227%. En plus, c'est tout simplement irréaliste. Il faut savoir quelque chose, c'est que 227, ça représente vraiment
un investissement qui est quand même très grand dans la projectile speed. C'est des montants qui sont possibles d'être atteints une fois qu'on est vraiment bien stuffé et très riche dans une ligue. Là, ce sera accessible simplement avec une belt et deux autres objets uniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout simplement incroyable. Le Diamond Shrine ne pourra pas être scale, ça reste 100% de crit sur chacun de vos coups, ça reste très fort quand même, mais je pense que les gens préféreront partir sur l'accélération Shrine s'ils avaient à choisir entre les deux. Si vous tombez cependant sur un Echoing Shrine par exemple dans vos maps, ces montants-là seront quand même boostés, donc vous bénéficierez quand même des nodes présentes sur votre armure et votre casque. Donc pourquoi Résistance Shrine ce sera vraiment très fort? C'est tout simplement parce que ça booste vos élémentales résistance, c'est-à-dire que vous gagnerez 142% d'élémentales résistance. C'est énorme et ça cape très vite vos résistances, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin trop de pièces d'équipement à côté pour caper vos résistances. C'est tout simplement incroyable. Mais la node la plus forte, c'est tout simplement le All Maximum Résistance. Pourquoi? Tout simplement parce que ça scale jusqu'à 29% et la KO résistance est incluse dans ce montant. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des résistances à 90, 90, 90, 90. Ce qui fait que notre personnage sera vraiment très résistant aux différents dégâts subis. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous annoncer cette update. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. C'était KCT, c'est ciao!